Miniamba tunga malambelo Saba miniamba sabanya konolelo wo saba miniamba La Fondation africaine pour la médecine et la recherche, ou African Medical and Research Foundation, AMREF, première ONG africaine de santé publique, vient d'ouvrir au Sénégal son bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. L'AMREF, visant à améliorer l'accès aux soins de qualité des communautés africaines, son coordinateur des programmes, Dr Morngom, rappelle ici les principales interventions de l'AMREF au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Les différents programmes que nous comptons mettre en œuvre, c'est d'abord le programme d'assistance médicale qui consiste à appuyer l'organisation de missions de chirurgie, de réparation de la fistule obstétricale, des cataractes et des fentes labiopalatines. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un autre programme qui est intégré à ce programme d'assistance médicale qu'on appelle le programme de télémédecine, qui également, à travers les nouvelles technologies de l'information, permet de rapprocher les soins des populations avec l'appui de spécialistes basés à Dakar pour en tout cas faire de la téléconsultation ou éventuellement de la téléradiologie ou téléélectrocardiographie, etc. Le troisième volet, c'est également la formation à distance des prestataires de services, en l'occurrence les infirmiers et les sages-femmes. Et ce programme permettra de relever de façon considérable la qualité des services, d'autant plus que nous savons que parfois les prestataires qui sont dans des endroits très éloignés n'ont pas toujours accès à la formation. Et ce programme permettra de former des infirmiers, des sages-femmes qui sont dans des endroits très éloignés grâce à la magie des technologies de l'information. L'autre programme également que nous comptons mettre en œuvre, c'est également un programme d'appui et de renforcement des services offerts au niveau des laboratoires. Et enfin, également, nous comptons intervenir dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement également. Et nous comptons passer d'abord par les écoles, en tout cas comme porte d'entrée pour pouvoir sensibiliser les populations sur la santé, sur l'eau, sur l'importance de l'hygiène, l'importance des bons comportements pour lutter contre les maladies diarrhéiques. C'est dans le cadre de l'assistance médicale que l'AMREF, en collaboration avec la division de la santé et de la reproduction du ministère de la Santé, a appuyé une mission de réparation des fistules obstétricales dans la région de Ziguinchor, plus précisément à l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous sommes à Ziguinchor ici pour appuyer une mission de réparation des fistules obstétricales. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'un de nos premiers programmes, c'est le programme d'assistance médicale avec donc l'organisation de missions mobiles à travers les régions les plus reculées pour réparer 3 pathologies, donc les fistules obstétricales, les cataractes et les fentes labiopalatines. Aujourd'hui, nous avons démarré à Ziguinchor parce que, en collaboration avec le ministère de la Santé, l'hôpital régional de Ziguinchor, nous avons pensé également que il fallait démarrer dans cette région qui est très enclavée, qui est très éloignée et dont les populations également ont besoin d'améliorer leur accès aux soins. Nous sommes là donc avec une équipe du professeur Maguey Gueye de l'hôpital de Grand Yoff et une équipe également de la clinique gynéco-obstétrique.
nous sommes là donc pour 3 jours pour appuyer l'organisation de la réparation de ces fistules. Vraiment, nous allons continuer à appuyer ça, à prendre en charge ces fistules, parce que ces femmes sont souvent abandonnées, sont souvent stigmatisées, parce que tout simplement, on dit que voilà, elles dégagent une mauvaise odeur, excusez-moi du terme, parce que tout simplement, elles n'arrivent pas à retenir leurs urines ou alors leur sel. Donc je pense que ça pourra aider leur réinsertion sociale, leur réinsertion familiale également. Et également, l'autre aspect, c'est que nous allons, à travers cette mission aussi, appuyer la formation des prestataires locaux, des spécialistes, des chirurgiens, des gynécologues qui sont dans cet hôpital. Donc on va appuyer cette formation in situ, ce qui permettra que dans l'avenir, au lieu qu'il y ait des missions qui se déplacent, tout simplement les spécialistes qui sont là, les prestataires qui sont là, vont prendre en charge les cas qui vont se présenter dans cet hôpital. Voilà un peu l'objet de notre mission. En tout cas, nous continuerons à appuyer la même chose dans les régions de Matam, dans les régions de Tambacounda, dans les régions de Kédougou, dans les régions de Sédhiou, Kolda, etc. En tout cas, la philosophie, comme je l'ai dit au début, la philosophie de AMREF, c'est d'aller dans les régions les plus reculées pour améliorer l'accès aux soins. M. Abba Diatta, responsable du service des soins infirmiers, rappelle ici les mécanismes d'apparition de la fistule et ses conséquences. Les fistules, c'est une ouverture qui permet une communication entre la vessie et le vagin de la femme. Donc, il peut y avoir aussi une communication entre le rectum et le vagin, ce qui fait que les urines, au lieu de passer par la voie naturelle qu'est l'urètre, passent par le vagin. Et les selles aussi, au lieu de passer par la voie naturelle qu'est le rectum, passent aussi par le vagin. Donc vous vous rendez compte que sur le plan esthétique, ce n'est pas du tout bon. Sur le plan social aussi, ça a des conséquences. Sur le plan économique, ça a des conséquences. Et sur le plan sanitaire aussi, les conséquences aussi c'est indénombrable. Ça veut dire qu'une femme aujourd'hui qui a une fistule a d'abord des problèmes au niveau de sa société. Parce qu'elle va sentir les urines. Elle ne peut pas les retenir, elle sera tout le temps mouillée. Et les urines, vous savez que ça sent. Cette femme ne peut plus rester ni avec son mari, ni avec ses enfants, ni avec aussi la communauté. Donc, ce qui fait qu'elle aura tendance à s'isoler. Et je pense qu'en s'isolant, ça ne règle pas le problème. L'autre conséquence, une autre conséquence sociale, c'est le divorce. Les femmes qui ont les fistules, souvent, sont rejetées par leur mari. Et quand il y a divorce, tout le monde connaît les conséquences au niveau de l'éducation des enfants, mais aussi au niveau du père et de la femme elle-même. Nous avons aussi des conséquences sanitaires. Les conséquences sanitaires, que cette dame aura tout le temps des infections au niveau du vagin. Et quand elle va faire des infections, la conséquence la plus redoutable, c'est la stérilité. Et une femme qui n'est pas stérile, dans nos sociétés africaines, aura tout le temps des problèmes à trouver un mari. La dernière conséquence qui est non moins importante, c'est la conséquence socio-économique. Cette femme, si elle avait l'habitude de se débrouiller, parce que nous savons tous maintenant que c'est les femmes, beaucoup de femmes entretiennent leurs enfants, c'est beaucoup de femmes qui entretiennent les familles. Cette femme, si elle avait l'habitude de faire une activité socio-économique, ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a honte de rester entre les individus, entre les personnes, entre ses amis et collègues femmes. Donc elle aura toujours tendance à s'isoler, donc à ne plus faire cette activité socio-économique. Donc je pense que les conséquences, nous les avons parcourues, et c'est ce qui fait aujourd'hui que de bonne volonté, à commencer d'abord par le FNIAP qui a d'abord commencé à faire ses interventions au niveau de la région de Ziguinchor et qui aujourd'hui est relayé par AMREF. Ces bonnes volontés, nous ne devons que les saluer, nous devons que les remercier, mais aussi nous les interpellons pour qu'il y ait au moins une pérennisation de cette activité. Parce qu'il n'y a pas plus noble que d'aider son prochain. Et ce qu'ils sont en train de faire est vraiment très louable. Nous leur disons merci encore, merci et encore, merci beaucoup. Comme pour confirmer les propos de M. Diatta, Aïssatou Baro, 23 ans, habitant à Bodé dans le district sanitaire de Thionkessil, souffrant d'une fistule depuis l'accouchement de son deuxième enfant, qui n'a pas survécu, nous raconte son calvaire. Man Aïssatou laa tudd sant Baro maa ngi am 23 ans dëkk Bodé. Je m'appelle Aïssatou Baro, j'ai 23 ans, j'habite Bodé. J'ai 2 enfants et le deuxième enfant est décédé. C'est lors de mon deuxième accouchement que j'ai contracté la maladie qui s'appelle fistule. Aujourd'hui, je ne sens plus rien et je remercie l'équipe d'AMREF.
Je demande à toutes les femmes souffrant de cette maladie de venir se soigner à l'hôpital de Ziguinchor. Ces propos sont confirmés par Aïssatou Ba, sœur d'une patiente qui elle aussi a bénéficié de cette mission. J'accompagne ma grande sœur qui souffre de fistules depuis des années. Elle vivait en Guinée-Bissau et elle est venue à Ziguinchor pour se soigner. Malheureusement, nous n'avions pas les moyens de la faire opérer. Dès que j'ai entendu à la radio qu'il y avait une mission qui vient à Ziguinchor pour le traitement gratuit de la maladie, je l'ai amenée à l'hôpital. À cause de sa maladie, elle ne pouvait plus sortir de la maison. Je vous remercie. C'est le bon Dieu qui vous paie. Dites tous les jours Amen. Madame Sabastiana Diatta magnifie ici la collaboration entre AMREF et la division de la santé et de la reproduction du ministère de la Santé. Je trouve que c'est une collaboration qui est vraiment venue à son heure, parce que ça nous permet vraiment de contribuer à la prise en charge de ces cas, ces femmes qui traînent en brousse et qui ne savent même pas où s'adresser et ne savent même pas à quel sein s'avouer. Et aussi le fait d'appuyer même, le fait de soutenir cette prise en charge. Donc les femmes vraiment bénéficient d'un appui vraiment gratuit, un soutien gratuit. Donc les soins sont leur offerts gratuitement, que ce soit les médicaments, que ce soit l'acte chirurgical, que ce soit l'hospitalisation. Donc c'est vraiment la fondation qui le prend entièrement en charge. Et c'est vraiment quelque chose vraiment que je salue. Le ministère de la Santé, à travers la division de la santé et de la reproduction, salue vraiment cette collaboration. Et aussi cette collaboration avec la région médicale de Ziguinchor et avec l'hôpital régional de Ziguinchor. Parce que c'est l'hôpital qui a pris l'initiative d'identifier ces femmes, d'inscrire toutes ces femmes qui ont besoin de ce problème, de prendre leurs contacts et au moment où la mission doit venir, c'est l'hôpital même qui contacte ces femmes pour qu'elles puissent venir bénéficier de cette intervention. Cette mission a pu être réalisée grâce à l'appui financier de l'AMREF France, soutenu par ses partenaires du club Santé Bouygues, CFAO et Sanofi Espoir, mais aussi de l'AMREF Espagne. Bonjour à tout le monde, je suis Sylvia Tolve et je suis la responsable des programmes de l'AMREF en France. Donc je travaille au bureau de Paris et je suis ici très heureuse d'être ici pour la première mission des Flying Doctors à Ziguinchor. Notre travail, c'est d'appuyer les programmes menés par nos collègues africains directement ici sur le terrain. Et comme vous le savez, l'AMREF, c'est la première ONG de santé publique en Afrique. C'est développé depuis plus de 50 ans. Surtout en Afrique de l'Est. On essaye aujourd'hui de reproduire et d'adapter les mêmes programmes qui ont eu beaucoup de succès au Sénégal pour que le Sénégal puisse devenir le bureau régional, sous-régional en Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire qu'en France, on est vraiment très, très heureux de pouvoir appuyer cette réussite, notamment dans des pays francophones. Je suis Gabriel Guzmán, je viens de l'Espagne, je suis membre du board de AMREF Espagne. Et alors, on est aussi très content d'être ici. C'est l'inauguration d'un programme. Et la démarche que nous faisons, c'est tout un défi parce qu'on va commencer des activités à l'ouest de l'Afrique depuis Sénégal. Et pour nous, pour l'Espagne, avec la France et avec le Canada, on va essayer de donner l'appui nécessaire pour ce développement. Bonjour, je suis aussi Raula, je suis la coordinatrice du département de projet à l'AMREF Espagne. Et je suis ici pour la première fois et je suis aussi très heureuse d'être ici et je suis aussi très heureuse d'être à la famille d'André depuis 6 ans. Alors, après d'appuyer le programme de l'ANREF de l'autre côté de l'Afrique, maintenant c'est le moment d'appuyer les bureaux